Première loi de Newton, appelée également principe d'inertie. Étudions deux cas. Premier cas. Voilà cet objet qui est posé sur ma main. Il est soumis à combien de forces? Eh bien, tout simplement, son poids P, orienté vers le bas, vecteur poids P, tel que vecteur poids P égale le produit de sa masse fois le vecteur G étant ici le vecteur champ de pesanteur terrestre, puisqu'on est sur Terre, il faut le savoir. Et puis, il y a un autre vecteur, c'est le vecteur réaction de la main, R. Que valent la somme des forces extérieures agissant sur l'objet? Eh bien, R plus P égale vecteur nul. Les deux forces se compensent. L'objet, à ce moment-là, il est quoi? Immobile. Vecteur vitesse V G, c'est-à-dire vecteur vitesse du centre d'inertie égale vecteur nul, égale une constante. Regardons maintenant une deuxième expérience pour voir si à nouveau on a la somme des forces extérieures qui est égale au vecteur nul, implique vecteur vitesse égale constante. On va placer maintenant la balle sur ce sol et on va lui imprimer une force au départ et on va regarder quel est son mouvement. Allez, on la refait. Alors, on va analyser ça maintenant. Alors, on a remarqué que la balle, elle faisait quoi? Elle avait un mouvement rectiligne uniforme à une vitesse à peu près constante. Mouvement rectiligne uniforme, elle est soumise à combien de forces? Eh bien, toujours le poids P. Toujours la réaction R avec R perpendiculaire au plan parce que on va admettre qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a qu'un seul point de contact entre la balle et le sol, donc très peu de frottement. Donc R perpendiculaire au plan. Donc P plus R égale vecteur nul, ce qui implique donc somme des forces extérieures égale vecteur nul. Et la vitesse de la balle, elle est constante, à peu près. Vecteur vitesse Vg, si je le place à l'instant 2 ou à l'instant 1, eh bien le vecteur vitesse Vg est constant. Pourquoi? Parce que le mouvement est rectiligne et la vitesse est constante. De l'ordre à peu près de 1 mètre par seconde. Bien, le vecteur vitesse il est donc constant, donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Somme des forces extérieures. Si somme des forces extérieures égale vecteur nul, eh bien ça implique à ce moment-là que le vecteur vitesse, Vg, est constant. La réciproque est vraie également. Si le vecteur vitesse Vg est constant, vecteur vitesse du centre d'inertie est constant, alors à ce moment-là, eh bien ça implique que la somme des forces extérieures agissant sur un objet est égale au vecteur nul. Au passage, on remarque que dès que la balle elle tape contre la paroi, qu'est-ce qui se passe? Le vecteur vitesse il change de direction, il n'est plus égal au le vecteur vitesse change de direction, c'est-à-dire que le vecteur vitesse n'est plus constant. Pourquoi? Parce qu'au point d'impact, qu'est-ce qui se passe au point d'impact? Tiens, on va le mettre ici. Pourquoi le vecteur vitesse il est plus constant? Parce qu'il y a à ce moment-là trois forces qui agissent. Le vecteur poids, le vecteur réaction du plan R, et puis la force exercée par le plan sur l'objet, et cette somme des forces n'est plus égale au vecteur nul, et si la somme des forces extérieures est différente du vecteur nul, d'après le principe d'inertie, le vecteur vitesse, Vg, il n'est plus constant. En conclusion, pour cette première loi de Newton au principe d'inertie, lorsqu'un système matériel est pseudo-isolé, soumis à des forces qui se compensent, ou isolé, soumis à aucune force, c'est le cas d'un solide, par exemple, dans le vide, éloigné de toute planète ou de toute étoile. Par rapport à un référentiel galiléen, ce système matériel est alors soit au repos,
soit le mouvement de son centre d'inertie est rectiligne uniforme. Son vecteur vitesse est alors constant. La réciproque est vraie.